Bonjour à tous. Cette vidéo pour un récapitulatif du premier atelier, du premier cours sur l'auto-hypnose qui s'est déroulé pour l'Institut Paul Bocuse. Tout d'abord, l'objet de cette vidéo, c'est de faire un récapitulatif. Vous allez donc avoir un condensé de ce qu'on a fait pendant ce premier cours. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hypnose? On peut utiliser ce mot dans différents contextes, il y a différents états qui s'apparentent à de l'hypnose. En fait, pour utiliser un mot beaucoup plus large et plus englobant, c'est de la transe. Il y a différents états, certains qui sont plus adaptés, comme vous avez vu, pour l'hypnose de spectacle, d'autres plus utilisés pour les préparations physiques ou mentales, pour les épreuves sportives, les épreuves scolaires, etc. Donc plus adaptés aussi à la thérapeutique. Nous, on va travailler avec l'auto-hypnose uniquement. Pourquoi? Parce que c'est un état relativement léger de transe dans lequel vous restez complètement conscient. Donc vous savez ce qui se passe, vous contrôlez à la limite ce qui se passe, vous restez conscient, vous savez dans quel état vous êtes, vous savez ce que vous entendez, ce que vous vivez, etc. Vous pouvez choisir de rentrer dans cet état, vous pouvez choisir de sortir de cet état. En gros, vous gardez le contrôle sur ce qui se passe et vous gardez votre libre arbitre. C'est comme ça aussi que je travaille pendant mes consultations d'ailleurs. En tout cas, l'idée, le but de cet atelier, de cette série d'ateliers et de vidéos avec l'Institut, c'est de vous transmettre cet outil pour que vous puissiez devenir autonome dans son utilisation. Je vais donc directement vous enseigner la méthode standard pour entrer dans l'auto-hypnose. Évidemment, après, il y en a, on peut la décliner de plein de façons différentes, et puis vous, au fur et à mesure, vous pourrez aussi trouver la façon qui vous convient le mieux pour entrer dans cet état. L'idée, ça va être de déstabiliser les habitudes du cerveau pour qu'en fait, il passe dans un mode, on pourrait appeler ça état de conscience modifié, mais enfin, en vrai, si on regarde vraiment les mots, ça ne veut rien dire. Donc disons simplement qu'on va passer d'un état de veille standard à un état un peu différent. Par exemple, comme en cours, des fois, quand on s'ennuie un peu, qu'on regarde par la fenêtre, on regarde un point fixe, on a l'impression qu'on regarde un point, en même temps on regarde un peu partout. Voilà, c'est un type d'état d'hypnose. Donc en fait, l'hypnose, on est tous dedans plusieurs fois par jour. Sauf qu'on l'a jamais appelé hypnose, donc on s'en est pas rendu compte. Donc c'est un état naturel chez l'homme, et très bon pour la santé d'ailleurs. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Plutôt une chaise avec les deux pieds qui touchent le sol. Et vous posez les deux mains sur vos jambes. Vous soulevez la main droite que vous placez comme ça devant vous. Alors, position confortable, hein, pas forcément le coude en l'air comme ça où ça va faire travailler les épaules si on a un peu des tensions dans les épaules, comme la plupart des gens. Plutôt le coude relâché. Comme ça, c'est plus reposant. Et sur votre main, vous choisissez un point, peu importe lequel c'est. Ça peut être par exemple ce point-là de la phalange ou une bague, si on a un grain de beauté, etc. Aucune importance. Vous choisissez ce point et vous obligez votre regard à rester fixé sur ce point. Et à part ça, vous ne faites rien. Vous continuez toujours à fixer ce point, toujours sans rien faire. Je vous parler juste pour vous expliquer à quoi ça sert, mais vous continuez à fixer ce point. L'idée, c'est qu'en fait, le cerveau a l'habitude des images qui bougent en permanence. Du coup, quand on lui présente une image fixe qui ne bouge pas, le cerveau est un peu perdu et il ne comprend pas ce qui se passe. Il va donc chercher à faire bouger l'image. Donc peut-être que vous allez observer que l'image de votre main devient un petit peu floue par endroits. Parfois, c'est les couleurs qui changent ou les contrastes, on voit du noir, du blanc. Tout ça, c'est tout à fait normal. Le cerveau cherche à comprendre ce qui se passe. Donc vous laissez ça se faire et vous continuez toujours de fixer le même point avec votre regard. Et vous allez en même temps porter votre attention sur le sommet du crâne.
toujours en fixant le même point sur votre main droite. Et puis vous apportez votre attention sur la plante des pieds et les sensations que vous avez au niveau des pieds. Toujours en fixant le même point avec votre regard. Et puis vous apportez votre attention au niveau du bassin et l'appui que vous avez au niveau du bas du dos ou des fesses avec la chaise, le coussin, vos habits, etc. Et puis toujours sans rien faire, vous allez simplement attendre que votre main droite se mette en mouvement par elle-même. Par exemple, vers votre visage. Ou bien des mouvements spontanés des doigts peut-être. Ou bien la main va avoir envie de se mettre à bouger, mais vers un autre endroit, peut-être. Vous la laissez bouger comme elle en a envie. Vous continuez soit de fixer toujours le même point sur votre main droite, soit vous laissez vos yeux se fermer comme c'est le plus confortable pour vous. Cela n'a aucune importance. Et puis vous apportez votre attention sur votre main gauche qui est posée sur votre jambe. Et vous allez attendre de sentir qu'à un moment donné, par elle-même, votre main gauche va se soulever de votre jambe. Et vous la laissez faire à son rythme et à sa façon. Vous laissez votre corps profiter un peu de cet état. Et puis, quand votre corps est prêt, les deux mains redescendent se poser sur les jambes. Et votre corps vous ramène petit à petit vers la surface, à son rythme. Et pour les gens qui avaient les yeux fermés, les yeux se rouvriront par eux-mêmes. Donc vous avez vu, cet état d'auto-hypnose est relativement léger. Peut-être que vos mains n'ont pas bougé, peut-être simplement des mouvements spontanés de doigts que vous voyez aussi dans d'autres circonstances dans votre vie. Donc vous pensez, ah, peut-être je ne suis pas rentrée dans l'état d'hypnose. En fait, bon, moi je le reconnais quand je vois quelqu'un, parce que je suis habituée. Au départ, soi-même, on ne s'en rend pas très compte. Et comme ça n'a rien de spectaculaire, c'est relativement léger. Vous voyez par exemple, juste avant, pendant que je guidais l'induction d'auto-hypnose, j'étais moi-même en état d'auto-hypnose. Donc on peut complètement parler et continuer à rester dans cet état. Parce que ce n'est donc pas spectaculaire, parfois on peut croire qu'on n'est pas rentré dans l'état d'auto-hypnose, alors qu'en fait, si, on y était tout à fait. Voilà pour cette première vidéo récapitulative de l'outil, en tout cas de l'induction qu'est l'auto-hypnose. Et dans le deuxième cours, on verra comment utiliser cet outil pour différentes situations ou différents états personnels qu'on veut améliorer. À bientôt!